Donc on est Megillah Chav Gimel Amud Aleph, juste aux premières lignes larges. Hanei Shlosha Chamisha Veshiv'a Keneged Mi. On a dit, il y a 3 qui montent à la Torah, 5 qui montent à la Torah, 7 qui montent à la Torah. Donc c'était le jour de la semaine, Shabbat Mincha, 3, 5 c'est pour Yom Tov, et 7 c'est pour Shabbat. Les 6 de Kippour, on ne parle pas. Keneged Mi, c'est le parallèle de quoi? Qu'on a choisi ces chiffres. Li Gibar Rabbi Yitzchak Bar Nachmani Vechad Diimei, Umanu Rabbi Shimon Ben Pazi. Donc c'était Rabbi Yitzchak Bar Nachmani qui était en discussion là-dessus avec quelqu'un. C'est qui cet quelqu'un? C'est Rabbi Shimon Ben Pazi. Ve'amri la, il y en a qui disent, Rabbi Shimon Ben Pazi, c'est lui qui a démarré la discussion, Vechad Diimei. Umanu Rabbi Yitzchak Bar Nachmani. C'était de l'autre côté Rabbi Yitzchak Bar Nachmani. Mais qui c'est qui l'a commencé? C'est Rabbi Shimon Ben Pazi. Pourquoi c'est tellement important de savoir qui l'a commencé, je ne sais pas. Mais Amri là, Rabbi Shmuel Bar Nachmani. Il y en a qui disent que ce n'était pas Rabbi Yitzchak Bar Nachmani, c'était Rabbi Shmuel Bar Nachmani. Bon, alors, qu'est-ce qu'ils disent maintenant? Chad Amar, Keneged Birkat Kohanim. Il y a un qui dit Birkat Kohanim. Là, parce que dans Birkat Kohanim, il y a 3 mots dans le premier pasuk. Il y a 5 mots dans le deuxième pasuk. Et il y a 7 mots dans le troisième pasuk de Birkat Kohanim. Donc c'est ça, les 3, 5 et 7. Et de nouveau, je dis pour Yom Kippour 6, on n'a rien dit. On n'a non plus pas parlé des 4 de Rosh Chodesh et des 4 de Kol HaMoed. Ni Rosh Chodesh ni Kol HaMoed, ils ne sont pas traités ici. Il y a 3, 5, 7. Absence totale de Yom Kippour et de Rosh Chodesh et de Kol HaMoed. Et les parallèles, c'est quoi Birkat Kohanim? Même ça demande une explication. Quel est le rapport entre Birkat Kohanim et le nombre de personnes qui montent à la Torah? Sauf si on va dire, c'est un peu douche, mais peut-être c'est vrai aussi, que la Torah, c'est la vraie source de la bracha. Donc, quand on fait monter 3 personnes dans la semaine, c'est parce que c'est quand même dans la semaine, on choisit ici le minimum de la bracha. Et le minimum de la bracha, c'est justement le premier pasuk de Birkat Kohanim qui est composé de 3 mots. Et les Yom Tov, qui est un peu au-delà, il y a plus de bracha, donc s'il y a plus de bracha, on s'adresse au deuxième pasuk de Birkat Kohanim dans lequel il y en a 5. Et Shabbat, c'est encore plus élevé, alors on arrive à 7. Mais ça, disons, ça passe. Birkat Kohanim, Kohanim, bracha, avant Matan Torah, il y a marqué, Vatem, Tiyuli, Mamlechet Kohanim, Vegoy Kadosh. Donc tout ça, c'est pour nous dire qu'on peut comparer Torah avec Birkat Kohanim. Mais maintenant, on arrive à une deuxième comparaison. Vechad Amar, Keneged Shlosha Shomrei Asaf, Chamisha Meroei Pnei HaMelech, Shiv'a Roei Pnei HaMelech. מזה, אומר רש"י, 7 רואי פני המלך, 7 כי דכתיב 7 שרי פרס ומדי, ומהם יש 5 חשובים, כי דכתיב בסוף מלכים, 3 שומרי אסף בסוף ספר מלכים, וכנגדם תיקנו אלו מעין דבר מלכות. Donc Rashi l'amène qu'il les 7 montés de Shabbat sont les parallèles de quoi? Des 7 sarim qui sont rois pnei HaMelech. Ce qui est marqué dans Megillat Esther, 7 sarei paras umadai yeshvim rishona b'malchut. Donc il vient tout ça, il dit, Pirush HaKuntres d'Achashverosh. וקשיא לומר שתיקנו חכמים כנגד עניינו של אותו רשע. Chaque fois quand on va monter maintenant à la Torah Shabbat, on va se rappeler qu'on est Zecher Levi, le Bigta, Charvona, Vagta. מה זה צריך להיות? Quel rapport entre ça, entre les sarim d'Achashverosh? Alors, לרשב"א ילמד, אמרנו בספרים ישנים של רש"י כתב יד, יבואו אלו ויבטלו את אלו. ברור שהוא כנראה
tous ces nombres, tous ces chiffres qu'on voit ici dans la Gemara, 7, 5 et 3, qu'on trouve en parallèle, comme Rashi l'explique, devant les malchoutes, devant les rois, ils sont certaines puissances qui appartiennent au côté goy, au côté des malchés goy. Quand nous on fait ici Kriyat Torah, c'est la Kriyat Torah qui ont fait, l'étude de la Torah qui ont fait, qui peut annuler les koach de ce Tchivat Sarei Parasumadai. Et ça ne dépend absolument pas si aujourd'hui il y a cette sarim qui se trouve devant Achashverosh ou pas, c'est pas du tout important. Le fait est qu'ici on voit qu'Achashverosh il a mis devant lui un service des 7 princes, ça veut dire que dans les côtés goy, il y a une puissance qui est divisée par 7 et on doit lutter contre. Comment est-ce qu'on peut lutter contre? On peut lutter contre avec l'étude de la Torah. Et c'est en vérité la même idée qu'on a vu dans la Gemara justement, qui compte Mordechai, il a voulu annuler le décret de qui? De Haman. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a réuni les Talmidei Chachamim, ils ont étudié ensemble la Torah. Donc on voit qu'il est koach à Torah, c'est les koach qui peut lutter contre les goïms. Et bien, il y a aussi un remède là-dedans, dans le même passage que j'ai cité tout à l'heure par rapport au Birkat Kohanim, il y a marqué Ve'atem tihiyu li mamlechet Kohanim. Vous serez pour moi quoi? Un royauté des Kohanim. Donc on parle ici des royautés. Ça veut dire qu'il est fait que les Bnei Israël ils ont la Torah, ça leur donne une certaine puissance royale. Quand on dit Kol Israël Bnei Melachimem, c'est grâce au fait qu'Akadosh Baruch Hu, il les a dit au moment de Matan Torah, Vatem tihiyu li mamlechet Kohanim. Vous serez tous des rois et des princes. Hachem ose la moïten, il y a marqué. Quand Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah elle est considérée comme ose. Ose veut dire la puissance. Donc la Torah est une puissance active. Et cette puissance active, il peut lutter contre la puissance péjorative, négative, qui se trouve dans ces 3 groupes qu'on voit devant nous, Shlosha, Chamisha et Shiva. Amarlei Abaye. Pardon. Tani Rav Yosef, il a répété cet enseignement, il a dit ainsi. Et cette fois-ci, Rav Yosef, il amène ça au nom de Braïta, parce que jusqu'à maintenant, on a parlé des Rabbi Yitzchak bar Nachmani, Rav Shimon ben Pazi, Rav Shmuel bar Nachmani, c'était des Amoraïm. Mais Rav Yosef, comme tout le monde sait, c'est un connaisseur énorme de Braïtot, comme la Gemara l'appelle dans Masechet Torah Yodaf Yudalet Sinai. C'est-à-dire que toute la Torah était ouverte devant lui, comme quelqu'un qui est sur le mont Sinai. Alors, Tani Rav Yosef, Shlosha, Chamisha, Veshiva. Shlosha, Shomrei Asaf. Chamisha, Miroei Pnei Hamelech. Shiva, Roei Pnei Hamelech. Donc, en vérité, Rav Yosef, il nous a découvert que cet enseignement qui était enseigné dans la Gemara, au nom des Amoraïm, qu'il a dit 3, 5, 7, elle l'est déjà dans la Braïta, dans son Divrei Tanaïm. Amar le Abaye, quand Abaye il a écouté cet enseignement qui était cité par Rav Yosef, il s'est posé la question, et il a posé la question à Rav Yosef. Adaïd na'amai ta'ama lo parish lanmar. Jusqu'à aujourd'hui, pourquoi vous, Rebbe, qui vous connaissez cette braïta, vous ne l'avez jamais amené au Beth Midrash? Amar le, il a répondu, Rav Yosef il a répondu à Abaye, lo ave yadana de tzrichit ulei. Je ne savais pas que vous avez besoin de cette braïta. C'est-à-dire quoi? Chaque fois, il peut dire, je n'ai pas amené la braïta parce que je ne savais pas qu'il vous faut cette braïta. Il y a que Rav Yosef il a été sûr que tout le monde connaisse la braïta. Mais ça, ce n'est pas une bonne réponse, parce que si on va répondre avec ça, Rav Yosef ne doit jamais amener une braïta au Beth Midrash. Mais il est possible que pour Rav Yosef, c'était évident que tout le monde comprenne ce que la braïta il a dit d'elle-même. C'est-à-dire que tout le monde comprenne que la raison pour laquelle monte 3, 5, 7 est une raison pour laquelle la braïta elle dit Ro'ei Pnei Hamelech, Shiva, Shlosha, Chamisha, c'était pour Rav Yosef évident que tout le monde le sait. Les jours qu'il a appris qu'il y a là-dessus une machloket entre ces deux-là, Rav Shimon bar Pazi, et avec lui Rabbi Yitzchak bar Nachmani, alors il a compris que les choses ne sont pas si claires que ça. Il a trouvé nécessaire donc à ce moment-là de sortir la braïta cachée, la braïta qu'il a eue chez lui pendant des années, mais il a pensé que ce n'est pas la peine de l'amener au Beth Midrash parce que tout le monde connaît les secrets des Kriyat Torah, et tout le monde sait que la raison pour laquelle on a fait décréter ce nombre de montées, c'est en parallèle justement avec ces princes,
Et il dit Rabbi Yosef, je vois que les gens ils sont faibles, les rabbanim ils se trouvent en machloket, j'ai pas le choix, il faut que je sorte cette braïta pour que ça deviendra clair chez les gens. Et il ajoute, est-ce que ça vous est arrivé déjà de me poser une question et que je ne vous ai pas répondu? Chaque fois quand vous me posez la question, je réponds. Donc jusqu'à là, vous ne m'avez pas demandé pourquoi on fait monter 3, 5, 7. Je n'ai pas trouvé nécessaire de rentrer là-dedans. Pour moi, c'était évident que si vous ne me demandez pas, ça veut dire que vous savez. Et donc, ce n'est pas la peine de faire perdre votre temps. Amar le Yaakov Mina le Rav Yehuda. Yaakov Mina, il a posé la question à Rav Yehuda. Dit Tosfot, Amar Yaakov, Matza'a Garsinan. On n'est pas Gores Mina'a, on est Gores comment? Matza'a. Lama, שאם היה מין, לא היה מזכירו יעקב. דאקטיב שם רשעים ירכב. Dit Tosfot, si on lit dans la Gemara Mina'a c'est en araméen min. Min, ça veut dire un non-croyant. Et d'après ça, c'est un certain monsieur Jacob, mais pas Yaakov. Parce qu'il y a un klal qui est établi dans le Sefer Chassidim, que le Sefer Chassidim, il dit que quand il y a une personne qui s'est convertie à la Avodah Zarah, même s'il porte un nom juif qu'il a porté avant, quand il était juif, il était circoncis, on lui a donné un nom, mais il faut absolument plus prononcer son nom juif. Alors le Machal, il dit, si quelqu'un s'appelait Abraham avant, maintenant il faut l'appeler Afram, avec P. Comme ça, donc comme exemple. C'est-à-dire qu'il faut un peu renverser le sens de son nom. Il a plus les droits, il a plus le mérite de continuer à porter le même nom de la Shon HaKodesh qu'il a porté jusqu'à maintenant. Il a perdu le droit de porter un nom de la Shon HaKodesh. Comme ça dit le Sefer Chassidim. Et dans cette Tosfot, il y a bien marqué, comme lui, il a dit. Parce que Tosfot, il dit, impossible de lire dans la Gemara Mina'a, parce que si on va lire Mina'a, on ne pourrait pas lui appeler Yaakov, on devait lui appeler Jacob. Et pas autrement. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il a voulu, cet Yaakov Mina'a Metzia? Il a dit... Il a dit, j'ai appris les enseignements qui expliquent les 3, 5, 7, mais je veux bien savoir, les 6 du Yom Kippour, c'est en parallèle de quoi? Là aussi, il n'est pas Mashma qui parle, c'est un mine qui me parle, que c'est un non-croyant, parce que quelqu'un qui est déjà enlevé d'Avodah Zarah, c'est vraiment pas très intéressant pour lui de parler des nombres de montées. Ou d'Ilma, vous allez dire, c'est que mine juif de Kippour, qui même s'il est enlevé d'Avodah Zarah, chas v'shalom, mais au moins une fois par an, il rentre à la Shul Yom Kippour, il voit qu'on fait monter à la Torah combien? 6, et il demande pourquoi c'est 6. Amar Lei, il a répondu à Yehuda, Keneged Shisha שעמדו מימינו של עזרא ושישה משמאלו. שנאמר ויעמוד עזרא הסופר על מגדל עץ אשר עשו לדבר. C'est là-bas c'est bien marqué qu'Ezra Sofer, il a fait Kriyat Torah. Et quand il a fait Kriyat Torah, il l'a mis à côté de lui, il a amené à côté de lui, ויעמוד אצלו מתתיה ושמע ועניה ואוריה וחלקיה ומעשיה על ימינו. ומשמאלו פדיה ומישאל ומלכיה וחשום וחשבדנה זכריה משלם. Donc on voit bien qu'il y avait 6 personnes qui étaient à côté d'Ezra au moment qu'il a fait Kriyat Torah. Demande la Gemara, Ani Shivav, mais si on les compte, on trouve 7, et pas 6. Réponse, Aïnou Zcharia, Aïnou Meshulam. Zcharia et Meshulam, c'est la même chose. Ve'amai Kraou Meshulam. De Mishlam, de Meshulam, en vérité, c'est un surnom. Et là, il est Mishlam Beouvdei. Ça veut dire qu'il s'est comporté impeccable. Donc, parce qu'il a un comportement pareil, un comportement à 100%, on n'a pas pu se retenir, on lui a titré comment? Mishlam. Meshulam, il a son Shalem. Alors, Be'etzem, il a peut-être bien répondu à cet Yaakov Mina Metzia, mais nous, on n'a pas compris grand-chose. C'est vrai qu'on a vu qu'Ezra, il a fait monter à côté de lui, quand il fait la lecture de la Torah, 3 personnes d'un côté, 3 personnes de l'autre côté. Ça fait 6.
Je vais bien, mais ça explique absolument pas pourquoi il faut faire monter 6. Alors dans le Rishonim ici, il y a marqué comme ça, qu'en vérité, les Ikar de tout ça, ça veut dire de toute cette histoire qui ont fait monter 3, 4, 5, 6, 7, c'est Dafka, comme la Gemara l'a déjà dit avant, que ça monte avec le degré de l'importance de la journée. Comme on a dit, lundi et jeudi, c'est un jour de Chol. Rosh Chodesh, c'est קצת יותר. Chol HaMoed, c'est גם יותר, alors on fait monter 4. Yom Tov, c'est יותר, on fait monter 5. Yom Kippour, c'est יותר, on fait monter 6. Shabbat, c'est עוד יותר, on fait monter 7. Ça, c'est la vérité, et ça c'est le Seder HaDvarim, ça doit être comme ça, c'est בגדר כזה מין מעלים בקודש. אבל la elle a cherché quand même, כדרכה, de trouver pour chacun de ces choses un Seder, un remez, pardon, בתורה שבכתב. Et c'est ça que la Gemara elle cherche ici. C'est pas que la Gemara elle cherche la raison. La raison, on a compris la raison. La question, elle était keneged mi. La question, elle n'était pas lama, maïtama. Maïtama, c'était déjà dit. On n'a aucun doute là-dessus. Maintenant, tout ce qui nous reste, c'est de faire quoi? C'est de chercher à trouver une source dans la Torah écrite. C'est tout. C'est keneged. C'est pas lama, c'est pas maïtama, et c'est même pas minalan. Vous comprenez? C'est keneged. C'est une autre chose, parce que chaque chose, il doit se trouver en parallèle aussi dans la Torah Shebertav. Alors, maintenant on passe au sujet très excitant. Tano Rabanan, Akol Olim le Inyan Shiva. Quand on fait monter à la Torah 7 personnes le Mashal Shabbat, alors tout le monde compte là-dessus. Vafilu Katan, Vafilu Isha. C'est tout. Ça peut être un petit. Ça peut être aussi une femme. Aval, Amrou Chachamim, Isha, Lo Tikra Batora, Mipnei Kvod Tzibur. Les Chachamim, ils ont dit qu'une femme, elle ne doit pas monter à la Torah pour lire Mipnei Kvod Tzibur. Ce n'est pas Kvod Tzibur qu'une femme va lire. Lama, c'est le Kvod Tzibur. Parce que si la femme lit, c'est l'air que les hommes ne savent pas lire. Ça veut dire qu'on a besoin de faire monter une femme pour qu'il lise. Là, on parle de l'époque de la Gemara, dans laquelle chaque personne qui monte, c'est lui-même qui lit. Et quand on a fait monter une femme, c'est comme qu'on montre que dans les hommes, il n'y a pas assez de personnes pour monter et pour lire la paracha surtout. Donc, ça, c'est pas Kvod Hatzibur. Et dans les postes, il y a beaucoup de discussions. Chaque fois, quand on parle d'un dîme qui est fait Mishum Kvod Hatzibur, est-ce que le Tzibour, il peut être Mochel al Kvodo? Disons qu'on se trouve dans une communauté très cool, comme ça s'appelle. Les gens, ils veulent être gentils avec les femmes, et tous les hommes, ils vont voter qu'ils sont Mochel al Kvoda. Et maintenant, ils sont d'accord que les femmes, ils vont aussi monter à la Torah. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Alors, les postes qui lui disent, qui mipne Kvoda Tzibour, c'est pas comme nous, on explique, que bon, c'est pas gentil de faire ça au Tzibour, il faut pas les forcer d'accepter des choses. Non. Mipnei Kvod Tzibour Perusho, que les Chachamim, ils voulaient nous montrer comment est-ce que doit être la Tzura de Tzibour. C'est ça Mipnei Kvod Tzibour. Les Chachamim nous obligent de dire, vous êtes obligés d'être quel souk de Tzibour? Tzibour Mechoubad. Et Tzibour Mechoubad, il n'a pas besoin d'attendre une femme pour monter à la Torah. Donc le Tzibour, il ne peut pas venir de dire, nous on s'en fiche si on n'est pas Mechoubadim, parce que ça ne nous gêne pas, on est des gens humbles, modestes, et ça ne nous dérange pas. Parce que justement, c'est ça que les Chachamim, ils ont dit, qu'ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord que le Tzibour va se rabaisser. Le Tzibour, il doit avoir un comportement qui est un comportement de quoi? De kavod. Parce que le kavod ici, ce n'est pas en vérité un kavod personnel de Reuven, Shimon, de Lévi, Yehuda. C'est une question de kvod à Torah. Kvod à Torah, il est que chaque homme dans le Tzibour soit capable de lire la Torah. Maintenant, à partir du moment que le minag, il est comme aujourd'hui, qui ne sait pas du tout les gens qui montent, qui font la lecture, et là, c'est qui fait la lecture? Le Shaliach Tzibour, le Baal Koré. Alors, il y a Choliot qui bêtise, c'est pas gênant, que la femme, elle va monter à la Torah. Ou là, c'est pas si gênant que ça. Et Maïsé, comme vous savez, le minag, il est
que même aujourd'hui, les femmes ne montent pas à la Torah. Dans le Chasdei David, ici sur les Tosefta de Rabbi David Pardo, il y a marqué Chidush Nifla. Ce n'est pas marqué dans les poskim, mais lui il dit ça. Rabbi David Pardo, il dit, parce que la Gemara dit, c'est Akol Olim le Minyan Shiva. Et là, il y a un problème de Kvod HaTzibur. Mais à part le problème de Kvod HaTzibur, on a bien pu accepter ça. S'il y a une femme qui l'a montée, sans qu'on l'a appelée. Nagid, dans certains Bate Knesiot של עמי הארץ, ils ont un minag qui n'est pas soutenu du tout, et qui, quand on lit la paracha de la Tochacha, il n'y a personne qui monte. Il y a un minag comme ça. Vous ne connaissez pas tout. Hein. Alors, il y a des gens qui font la lecture de la paracha de la Tochacha sans faire monter quelqu'un. Il y a une femme courageuse qui descend des Zrat Nashim, elle monte à la Torah, elle fait la bracha. Est-ce qu'on doit la renvoyer de la choule et de la dire de regagner sa place là-haut? Ou bien est-ce qu'on a le droit de la laisser? Dit le Chasdei David, il faut la laisser. Sans répondre. Faut répondre à la bracha. Sans répondre. Pourquoi elle est Goya? Ça c'est pas chouette, qui quand la Gemara elle parle ici de Akol Olim le Minyan Shiva Afilu Isha, c'est avec bracha. Et בעצם, dans le Shulchan Aruch, il y a marqué שאישה חייבת בברכת התורה. בסימן מ"ז. ואפילו אם תמצא לא יאמר שאישה פטורה מברכת התורה, mais בוודאי כי elle est חייבת בברכה quand elle fait עלייה לתורה. Parce qu'on a bien dit déjà hier, que la bracha qu'on fait quand on fait Kriyat HaTorah, c'est pas midin mitzvah Talmud Torah, אלא c'est midin chiyuv Kriyat HaTorah. Kriyat HaTorah, elle oblige un bracha bifnei atzma, et même si quelqu'un il a fait Birkat HaTorah le matin, il doit refaire kamouvan Birkat HaTorah quand il monte à la Torah. Donc on voit bien que ce n'est pas lié. Ce sont des choses. Je ne suis pas encore là. Alors, ça c'est pas shoot qu'une femme qui monte à la Torah, d'après le Chas de David, on ne va pas la dire de descendre, donc elle va faire la bracha. Et ça c'est mes fourrages dans les Tosfot Masechet Rosh Hashanah Daf Lamed Gimel, qui quand on parle ici d'une femme qui monte à la Torah, c'est avec bracha. Ça c'est mes fourrages dans le Tosfot. Alors, de là amène le Mogen Avrom בסימן רפ"ב, כי לכאורה on est מוכרח de dire qu'une femme elle est חייבת בקריאת התורה. Parce que si on va dire que la femme elle n'est pas חייבת בקריאת התורה, comment est-ce que la Gemara elle dit qu'à part le problème de כבוד הציבור, qui est un problème accessoire בהחלט, כן? C'est pas un problème de base. À part le problème de כבוד הציבור, on devait accepter qu'une femme elle monte à la Torah. מוכרח מזה dit le Mogen Avrom qu'il est חייבת בקריאת התורה. Parce que si on va dire qu'il n'est pas chayavet de Kriyat HaTorah, comment est-ce que c'est possible d'envisager qu'elle va lire sa part? Parce que c'est de ça qu'on parle. Elle est correcte Torah, elle est motzia et hatzibur edei chovatam. Si elle est motzia et hatzibur edei chovatam, mouchrach mize lichora, que la femme elle est chayavet de Kriyat HaTorah. Et comme ça, il est posé que le Mogen Avrom, le siman reif peibet. Mishnimur là-bas est témoin שלא נהגו כן. Ça veut dire que les femmes, ils ne sentent pas qu'ils sont מחויבות de faire Kriyat HaTorah. Alors, באמת, la couchia de Mogen Avrom, elle reste. Et il y a là-dessus une yesod qui était dit par Moshe Soloveitchik, qu'il dit une yesod מעניין מאוד. מעשה שהיה בבית הכנסת אחד. Le Baal HaKoreh, il était en dispute avec un des מתפללים. Il lui a dit, avant de commencer Kriyat HaTorah, qu'il lui annonce la bonne nouvelle, qu'il fait la Kriya, mais il est מכוון לא להוציא אותו. Il donne la kavana de ne pas lui acquitter. Nous. Alors, les pauvres, il est allé voir les rabbins après la tfila pour lui demander est-ce qu'il doit aller à un autre choule dans lequel on n'a pas fait encore Kriyat HaTorah pour écouter Kriyat HaTorah. Parce que le Baal HaKoreh lui a dit qu'il n'est pas quitte. Alors, le rabbin lui a dit qu'il n'a pas le chiyuv. Et il a dit là-dessus une yesod מעניין מאוד. Avec cette yesod, on peut répondre un coucher de tout avec Daf Chav Dalet. Si on va arriver, Bezrat Hashem, je vous le dirai. Le rabbin a dit kacha. Il y a des choses sur lesquelles on dit que chaque personne devait les dire lui-même. Comment ça se fait quand même que j'écoute et je suis quitte? Il y a un dîme qui s'appelle Shomea Kione. זאת אומרת, למשל, moi je dois lire la Hallel B'Yom Tov. À cause d'une raison quelconque, je ne peux pas le faire maintenant. Je suis trop faible ou quelque chose comme ça. Alors je demande à la personne qui est à côté, qui va lire la Hallel à haute voix. Moi j'écoute et je suis au-dessus d'une Shomea Kione. Ça c'est la Gemara
dans Masechet Souka Daf Lamed-Chet. שומע כעונה פירושו, כי לפת כי לא dit, et moi j'entends, c'est comme que moi je l'ai dit aussi. שומע כעונה, c'est comme qu'il l'a dit. Pour Kriyat HaTorah, il a dit à Moshe Soloveitchik, ça n'a jamais été dit que chaque personne, il a un chiyuv de faire quoi? De lire la Torah. Ça n'a jamais monté à l'esprit de dire ça. La preuve, s'il n'y a pas 10 personnes qui se réunissent pour faire Kriyat HaTorah, ça n'a jamais été dit que chacun doit le faire chez lui à la maison. Et là-bas, il y a Takanat Moshe Rabbeinu, Takanat Ezra, qui les Tzibour doivent faire l'imoud Torah ensemble. Et c'est apporté dans la Gemara, וילכו 3 ימים במדבר, ולא מצאו מים, הלכו 3 ימים בלי Torah. Ils ont marché 3 jours sans Torah. Moshe Rabbeinu, il était metakin Kriyat Torah. Donc, Kriyat Torah, c'est quoi, Be'etzem? C'est l'imoud Torah. בלימוד תורה אין דין דיבור דווקא, אלא si j'écoute quelqu'un qui dit de דברי תורה, qu'est-ce que je suis en train de faire? אני לומד, j'étudie. היוצא מזה בקיצור, כי comme il n'y a pas un דין de quoi? De קריאה, qui est un חיוב פרטי sur chaque personne, alors même si le בעל קורא למכוון, נגיד, לקרוא ולא להוציא אף אחד ידי חובה, on est quand même quitte. Parce qu'on a fait תלמוד תורה. Il y a ici Maaseh Talmud Torah qui a été fait. Asher Alken, on n'a pas besoin de donner. Asher Alken, la couche de Magen Avraham, elle est répondue. Parce que si maintenant on dit que ce n'est pas la peine qu'il est coré, il soit quoi? Chayav Badavar. Si ce n'est pas la peine, on comprend qu'il est Katan et la femme, même s'ils ne sont pas Chayavim Bekriyat Torah, mais ça ne nous intéresse pas. Parce que pour nous, les Ikar, c'est qu'il y avait ici 10 personnes qui ont bien écouté quoi? Du vrai Torah. Et s'il y a 10 personnes qui ont bien écouté du vrai Torah, qu'est-ce qui se passe? Il y a un maaseh limud Torah qui a été fait ici. Aval, il y a une seule chose, c'est qu'on ne pourra pas être metzaref, la femme ou les katan pour le minyan. C'est-à-dire que dans ce cas-là, quand c'est katan ou isha, on a besoin qu'il y aura dans la choule, à part les katan et à part la femme, encore 10 personnes, 10 hommes. C'est ça le chilou. זה ליסוד ברמה של סולובייצ'יק. אבל בקריאת המגילה למשל זה לא ככה. אז כי בעצם קריאת המגילה chacun devait le lire lui. Et ça va être comme ça. Quand on est ביחיד, on doit le lire. Alors si j'écoute קריאת המגילה de בעל קורא, c'est le בעל קורא qui les מוציא אותי מדין מה? מדין שומע כעונה. À ce moment-là, si le בעל קורא il a dit qu'il ne veut pas quitter quelqu'un, il ne veut même pas yotze. Donc c'est pas comme קריאת התורה. Donc ils vont mieux avant Purim d'arranger tous ces problèmes avec tout le monde pour que le בעל קורא soit מוציא אותנו. אז הכל עולים למניין 7, ואפילו קטן, ואפילו אישה, tout le monde. Alors les Ran il dit ici, qui même si la Gemara dit qu'Isha עולה למניין 7, קטן עולה למניין 7, mais il n'y a pas marqué קטנים נשים. Ça veut dire qu'il faut quand même que les rov de 7, ils seront quoi? Anashim. Même avant qu'on a dit, Isha l'optique avec les kvod hatzibur, c'est bevadaï lo kvod hatzibur, que les rov hashiva, ils seront nashim. Quel est le shiur bidiouk qu'il faut faire monter des hommes, et quel est le shiur des femmes, quel est le shiur des gdolim, quel est le shiur des ktanim? L'Iran, il a pas défini. Il a dit juste qu'on ne peut pas lire tous les 7 Nashim Vektanim. Dans le livre, il y a marqué qu'il m'explique qu'on appelait un seul homme Gadol, et après, tous les restes, tous les 6 qui restent, on peut les faire monter Nashim Vektanim. Comme ça, marqué ici, dans le milieu. Ça, c'est data. Maintenant, il y a un deuxième détail, c'est les Tosfotri d'ici, qui est le médaille de לשון הגמרא. הגמרא il a dit, עולים למניין 7. התוספות il dit que c'est דווקא pour Shabbat. Mais pour les autres kriyot, kriya où il y a 3, 4, 5 ou 6, on peut pas faire monter Isha et Katan. Du tout. Comme ça dit les Tosfot. On ne peut pas. Et comme ça dit aussi le Magen Avraham là-bas de Siman Reish Pevet. Les maïs, c'est les minag gilets qui ne fait pas monter Katan, sauf pour les maftir. Ça, c'est le minag haolam. Mais mitzad ad-din,
il sort de la Gemara qu'on pouvait monter Ktanim la Torah aussi. Maftir Maushi Yale le Minyan Shiva. Est-ce que le Maftir, il monte aussi le Minyan Shiva? Ça veut dire, est-ce que le Maftir peut faire partie des 7 ou bien est-ce que le Maftir c'est quelqu'un qui est à part? אין מחלוקת. רב הונא ורב ירמיה בר אבא, אחד אמר עולה ואחד אמר אינו עולה. מאן דאמר עולה דאקרי. Celui qui dit qu'on peut lui compter, c'est parce que de toute façon, personne ne peut faire maftir l'haftara tout seul. Il doit d'abord monter à la Torah, faire des brachot, lire des psukim, et après il va faire l'haftara. Ça veut dire qu'ici, il a fait comme ils ont fait tous les autres qu'ils ont passé avant. Et ça veut dire qu'il a le même niveau, et s'il a le même niveau, il peut compter pour les 7. ומאן דאמר אינו עולה, כי דעו לה. מה אמרו לה? דאמרו לה, מפני מה המפטיר בן אבי צריך שיקרא בתורה תחילה, מפני כבוד תורה. Pourquoi en vérité celui qui fait maftir, il lit la Torah, c'est pas parce qu'il a besoin de faire aller à la Torah. L'homme, il pouvait monter, faire tout de suite directement la bracha, sur Bachar Benevim Tovim, et de commencer à lire l'Haftara. Et là, Mishum Kvod Torah, on a été metaken keno. Alors ça s'explique très bien d'après l'histoire d'Avoudraham, qui on a déjà parlé, qu'il est issu de la Takana d'Haftara, c'était parce que les Goyim, ils n'ont pas permis de faire Kriyat Torah. Et donc on a remplacé Kriyat Torah avec quoi? Avec Kriyat Nevim, parce que là-dessus il n'y avait pas un décret des Goyim. À ce moment-là, on a fait monter quelqu'un qui a commencé tout de suite à Asher Bachar Ben Nevim Tovim. Et remarquez que c'est le même langage comme on fait de Kriyat Torah, Asher Bachar Ben Mikol Amim, Asher Bachar Ben Nevim Tovim. Et pourquoi on parle de Nevim Tovim? Parce que justement, c'était un moment doloreux, un moment dans lequel on ne nous laisse même pas faire de Kriyat Torah. Donc on voulait se consoler avec la Nevuot, avec les prophéties de Nevim Tovim, des Nevim gentils qui nous ont encouragés. Al Kol Panim, la personne qui l'a monté à l'Haftara à l'époque, il a monté sans lire la Torah, parce qu'on n'a pas lu la Torah du tout. C'est ça qu'il dit au Labet, celui qui monte en Maftir, il pouvait monter et attaquer directement les brachot de l'Haftara. Aval, une fois qu'on a remis Kriyat Torah à sa place, on a voulu quand même faire une différence entre Kriyat Torah et l'Haftara. Et la différence, c'est justement qu'on ne va pas faire monter quelqu'un pour faire seulement l'Haftara avec ses brachot. Et là, quand on monte quelqu'un, on va lui demander de faire aussi quoi? De lire quelques psukim de Torah. Et comme ça, on a gardé, on a respecté les kvod à Torah, ça veut dire kvod à Sefer Torah. On a montré aux gens qu'on n'a pas mis sur le même niveau les Kriyat Torah et l'Haftara. Kriyat Haftara, elle est secondaire, et même celui qui lit l'Haftara, il doit monter à la Torah avant. Celui qui lit les psukim de Torah ici, quand il est maftir, il ne les lit pas parce qu'il a les chiyuv de les lire comme tous ceux qui ont monté jusqu'à maintenant, et là il les lit juste pour ne pas mettre sur le même niveau les Kriyat Torah et l'Haftara. Donc il est secondaire, il est accessoire, il est ajouté. Et s'il est ajouté, il ne compte pas parmi les 7. כי דעו לאמרו למפני מה המפטיר בן דוד צריך שיקרא בתורה תחילה מפני כבוד תורה. וכיוון משום כבוד תורה הוא... alors il n'est pas בעצם עולה לתורה, בעצם il est עולה למה? עולה להפטרה. רק on a dit, on ne peut pas le faire tout seul, on va ajouter aussi quelques psukim. Le minyan a l'osalik, c'est pour ça qu'il ne compte pas dans le minyan. Mais il fait. המפטיר בן אבי לא יפחות מ-21 פסוקים כנגד 7 שקראו בתורה. Quelqu'un qui fait l'Haftara, il doit lire toujours un minimum de combien de psukim? 21. Pourquoi? Parce que chaque personne qui monte à la Torah, il doit lire au moins un par des 3 versets. Donc celui qui monte et qui fait l'Haftara, il doit lire 21 versets qui sont les parallèles de cette personne qui ont monté à la Torah. Ça s'explique très bien d'après la Voudran, parce qu'on a cherché à faire quelque chose qui va imiter Kriyat Torah. Ve'imita 24 avian. Et si on va dire que la personne qui monte au maftir, il est aussi inclus, alors on ne devait pas lire 21 psukim, on devait lire combien? 24. Réponse, Keivan de Mishum Kvod Torah. Car le dernier, il lit ces psukim seulement Mishuma, Mishum Kvod Torah, que Negdo Nami lo bai. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas fait la takana d'ajouter encore 3 psukim dans quoi? Dans l'Haftara, parce que les psukim qui lui lit, c'est pas Meikaradim, les psukim qui lui dit, c'est seulement
Mishum Kvod Torah, comme il a dit là. Matkif le Rava. והרי עולותיכם ספו דלא עוון 21 וקרימן. די רבה על ההפטרה כלקומוס עולותיכם ספו על זבחיכם ואיכלו בשר. את une הפטרה של הפטרה בצו, si je ne me trompe pas, elle n'a pas 21 versets. Et nous on a dit dans la Braïta qu'il y a une quota minimum de combien? De 21 versets. Répondre la Gemara, Shani atam besali kinyana. Là-bas, on n'a pas lu 21 parce qu'on passe après à un autre sujet. Et si on passe ensuite à un autre sujet, donc ça n'a pas de sens de commencer à lire des psukim qui n'ont rien à faire avec le sujet sur lequel il a parlé ce chapitre, donc on s'est arrêté là. Autrement dit, il y a toujours la Hefza de l'Aftara. Et la Hefza de l'Aftara, c'est même avant, à moins que 21 versets. On va dire en gros, Mistom, et qu'ici on va lire 10 versets pour Aftara, on est yotze. Mais le Khatrila, on a fait un hidour le Khatrila, de lire 21 psukim qui n'est que Shiva, Jolim, la Torah. Mais l'Inyan Zé, même si une fois ça arrive qu'on n'a pas pu. On l'a vu ensemble. Il y avait 10 versets. Qu'on n'a pas pu faire plus parce qu'on n'a pas voulu dépasser les sujets, alors ça passe parce qu'il y a un minimum qui est 10, justement. On demande là-dessus, ואיכא דלא סליק עניין הלא ואמר רב שמואל ברבא זימנין סגינא וקיימנא קמי דרבי יוחנן וחייא וקרינן 10 פסוקי אמר לן הפסיקו. C'est arrivé qu'on a fait l'Aftara en présence de Rabbi Yochanan. Et quand on est arrivé au 10e verset, alors il nous a dit stop, ça suffit. Donc, c'était pas parce que Sali Kinyana, c'était pas parce que le sujet a été fini, c'était parce que Rabbi Yochanan il décide que ça y est, ça suffit. Donc ça contradit la Braïta qu'il a dit qu'il faut lire combien de versets? 21. Réponse, Makom sheyesh turgeman shani. On parle ici d'un choul dans lequel il y a de la bracha, et il y a turgeman. Donc il y a une personne qui est là pour nous lire les targums à voix haute, en même temps qu'on lit l'Aftara, comme il faisait à l'époque pour Kriyat HaTorah. Et donc, sur chaque verset qu'on va lire, le Meturgiman, il va dire aussi quoi? Son Targum. Quand on a terminé 10 versets, on a lu déjà combien? 20. Ça fait 20. Alors, Makom sheyesh Turgeman shani. Betani Rav Tachlifa bar Shmuel, לא שאלנו אלא במקום שאין תורגמן, אבל מקום שיש תורגמן, פוסק. רש"י dit שיש טורח לציבור. Parce que quand les מתורגמן et les מתרגמים les 10 פסוקים, on s'est trouvé בעצם avec combien? Avec 20. Et ממילא, ça va faire quoi? טורח לציבור. לא פתיגה לציבור. אשר על כן, אין להביא ראיה מכאן, למה שדנו באחרונים, לקלקל יבולי המנהם פרף דייסי. נעשה באדם אחד שנדר להגיד 20 פרקים תהילים. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris 10 prakim, il les a révisés, il les a répétés 2 fois. La question elle est 10 psaumes de Tehillim qui sont récités 2 fois, est-ce que ça peut compter comme 20? Est-ce que ça ne peut pas compter comme 20? Est-ce que quand quelqu'un dit je vais faire 20, ça doit être 20 Hadashim? On pourrait poser la question aussi pour des Dapim de Gemara. Quelqu'un a dit qu'il va étudier 500 Dapim de Gemara. S'il prend les mêmes Daf et il les répète 500 fois, est-ce qu'il est Yotze? Il a dit Dapim. Alors il va étudier 250, il va les réviser 2 fois. Là il a fait déjà Dapim, le Chitatra. Il va faire des Dapim et il va les réviser chacun 250 fois. Est-ce qu'il est Yotze? Est-ce qu'il n'est pas Yotze? Alors il y avait qui voulait amener une preuve d'ici qu'on est Yotze, parce qu'ici on a dit qu'il y a les Targum plus les Pasuk, ça compte comme combien? Hein? Ça compte comme des. Mais Bémet, dans Rashi a marqué שיש טורח לציבור. Ça veut dire qu'ici, il y a un autre phénomène, c'est le phénomène de quoi? De טורח לציבור. טורח לציבור, c'est notre חשבון. Tandis que quand quelqu'un dit sur soi-même de faire 500, mais pas toutes 500, c'est combien? 500 Hadashim. 20 psaumes de Tehillim, c'est quoi? C'est 20 psaumes de Tehillim. Kipchutoy. Et là-bas, quand il y a affaire avec Tzibour, on dit comme ça. Chachamim étaient metaken l'Aftara d'un côté, et de l'autre côté, ils disent
qu'il ne faut pas faire Torah Hatzibour. Alors, d'accord qu'ils ont cherché quand même des psukim 21, mais quand on se fatigue les Tzibour, ils étaient d'accord de baisser les prix et de rester sur le minimum de combien? De 10. Alors, tout ça, ils demandent pourquoi est-ce que nous, on ne fait pas les Targum de la Haftarot. Alors, dit tout ça, לשון הגמרא ici, לא שנו אלא במקום שיש מתורגמן. C'est-à-dire que déjà à l'époque de la Gemara, ce n'était pas toujours évident de faire le Targum. ועל זה אנו סומכים. למה? dit le Roche, ça n'a pas de sens qu'on va traduire l'Haftara à une autre langue, למשל en français. Pourquoi? Parce qu'on n'est jamais sûr que le Targum qu'on va faire est un bon Targum. Et si on n'est pas sûr, c'est au-delà de parce qu'on est en train de fatiguer les gens d'écouter une traduction qui n'est même pas sûr si elle est la bonne, si elle est pas bonne. Tandis qu'au moins, quand on traduit avec les Targum de Onkelos ou avec les Targum de Jonathan Ben Uziel, on est sûr qu'on a fait les Targum qu'il faut. Alors, la Mishnah elle continue à parler des dinim, des tzibour, en porsim al shma, ואין עוברים לפני התיבה, ואין עושים את כפיהם, ואין קוראים בתורה, ואין מפטירים בנביא, ואין עושים מעמד ומושב, ואין אומרים ברכת אבלים ותנחומי אבלים וברכת חתנים, ואין מזמנים בשם פחות מ10. ובקרקעות 9 וכהן ואדם כיוצא בהם. Alors, maintenant on va reprendre, on va faire doucement, mais l'idée de la Mishnah elle est qu'il y a ici toute une liste de choses qu'il faut les faire d'Afka en présence des 10 personnes. Ces 10 personnes, il faut qu'ils seront zecharim, donc des mâles, juifs et des gens libres. C'est-à-dire même pas avadim et knanim qui sont moitié-moitié. Alors, on commence. En porsim al shma, ça c'est le premier dit. Mazel l'ifros al shma, l'ifros al shma perusho, qu'il y a des gens qui sont arrivés en retard à la choule, ils ont raté la première partie de la tfila, ils se réunissent après et ils mettent quelqu'un qui va leur faire Kaddish et Barou. Alors pour faire Kaddish et Barou, on a besoin d'avoir combien? 10. Il vient, Tosfot, il me palpelle ici, il faut d'Afkar 10 qu'ils n'ont pas écouté, ou bien il suffit d'avoir la majorité des gens qui n'ont pas écouté. Alors il amène Yerushalmi que s'il y a 7, ça suffit, ça fait majorité. Après, dit Tosfot, il y a Choliot qui même s'il y a 3 qui n'ont pas entendu, ça suffit aussi. De réunir 10 personnes, 7 qui ont déjà écouté Baruch et Kaddish, 3 qui n'ont pas écouté, on peut le faire. Après, amène Tosfot au nom des Talmid et Rashi, qui ont amené au nom des Rashi, qui même s'il y a une seule personne qui n'a pas écouté Baruch et il a envie de faire Baruch, il peut demander à 9 personnes de s'associer avec lui, et tous les 10, ils vont en faire Baruch pour une seule personne qui n'a pas entendu. Comme ça, amène Tosfot au nom des Talmid et Rashi, Beshem Rashi. Kaddish aussi, s'il a envie. Mais il faut qu'il y aura une raison pour laquelle dire les Kaddish. Alors, s'il y a 10 qui n'ont pas entendu, on paie. Mais si je vais dire Kaddish Tam, alors il faut dire d'abord des psukim ou un mizmor ou un Ma'amar Chazal pour que ce soit Kaddish de Rabbanan. Tam, taper un Kaddish, ça n'a pas de sens du tout. Al kol panim, d'après cette perouche, porsim al shma, peroucho, un morceau de shma. Proussa, c'est une relation de parouche. Porsim, c'est une relation de parouche. Proussa. D'ailleurs, on fait un morceau, parce qu'on ne va pas faire tous les barachot de Yotzer. On va faire seulement quoi? Les Kaddish et les barachot. Aval, il y a ici une autre perouche de Gionim. Les Rishonim, il amène ici perouche à Gionim. Un perouche à Gionim, il était comme ça. S'il y a un tzibour qui n'a pas fait Kaddish, et il n'a pas fait barachot, et il n'a pas fait Yotzer non plus. Et ce tzibour, il n'a pas envie de faire les Yotzer. Donc les gens, ils ne connaissent pas par cœur très bien les textes, ça leur fatigue. Ils préfèrent que ce soit une personne qui va lire à voix haute tous les brachot de Yotzer, bien sûr, sauf Kriyat Shema, parce que pour Kriyat Shema, on ne peut pas acquitter quelqu'un d'autre, chacun doit lire le Shema. Il n'y a même pas d'in shomea qui en est de Kriyat Shema, parce que Kabbalat Ol Malchut Shamayim, c'est quelque chose de très individuel. Comme ça, il y a marqué dans les Yerushalmi au début de Masechet Brachot, mais Matai Korin et Shema Be'arvin, il y a marqué Belashon Rabim, Korin. Lama, parce que chacun doit faire la Kriya לפני עצמו, et on n'est pas יוצא avec la kriya de l'autre. על כל פנים, d'après cette פירוש הראשונים, פורסים,
c'est une façon de mefarshim pour cet asim-là. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui va dire les brachot de Yotzer à voix haute pour acquitter les autres, et ça on peut le faire seulement si on est à 10. Mais si on n'est pas 10, on ne peut pas le faire. Parce qu'il y a une chose pareille, c'est-à-dire d'acquitter un tzibour de Yotzer demande d'avoir 10, la chashivut de minyan. ואין עוברים לפני התיבה פירושו כי on fait pas la chazara. Ritva dit qu'à l'époque, le chazan ne s'est pas approché à la teiva tant qu'il n'a pas commencé la chazara. C'est-à-dire, durant toute la première partie de la tfila, psuké de Zimra et Yotzer, le chazan il a resté à sa place. Et il s'est levé vers la teiva seulement quand ils arrivent à la chazara. Alors on ne fait pas la chazara si jamais il n'y a pas 10. Ve'en nosim et kapeh, mais on ne fait pas birkat kohanim non plus si on n'est pas à 10. Pourquoi on ne peut pas faire Nesiat Kapaim si on n'est pas 10? C'est quelque chose qui demande une explication, bien. Parce que l'Ichora Birkat Kohanim, on pourrait faire un par un. Ça veut dire qu'il y a un Kohen en Israël, le Kohen peut se mettre et faire un bracha à cet Israël. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de 10 pour le Birkat Kohanim? Alors, les maïs, dans la Gemara, il n'y a pas une source là-dessus. Dans le Rambam, il est mashma qui Birkat Kohanim, c'est aussi d'avar chez Bigdusha. Birkat Kohanim, c'est un soug d'avar chez Bigdusha. Ve'en korim batorah, on ne fait pas non plus Kriyat Torah si on est moins que 10. Et il y a un autre problème. C'est est-ce qu'il faut que tous les 10 ils n'ont pas écouté Kriyat Torah? Ou est-ce qu'il suffit qu'il y a Rov Minyan qui n'a pas écouté Kriyat Torah? Et ça, c'est discuté dans le Biur Halocha Besiman Kouf Mem Aleph. Très intéressant. Kouf Mem Gimel, pardon, c'est Aleph. C'est très intéressant de voir là-bas la discussion. Et il y a Rab Chaim qui n'est pas d'accord avec le Biur Halocha. Et Rab Chaim, il était machréa qu'il faut 10 qu'ils n'ont pas entendu. Il faut 10 mamesh. Et s'il n'y a pas de 10 qu'ils n'ont pas entendu, on ne peut pas faire Kriyat Torah, d'après la chita de Rab Chaim. Ve'en korim batorah, ve'en maftirim ben avi, et on ne fait pas non plus l'aftara si on n'est pas 10. Le Rashba, il dit qu'il ne comprend pas pourquoi. Ma baya de lire un perek navi si on n'est pas à 10. Alors, les Rishonim, ils disent, les Meir et encore, qu'il a raison pour lesquels on ne peut pas faire avec moins que 10, c'est parce qu'on était metaken les brachot aussi pour l'Aftara. Et bien, toute la takana de l'Aftara, c'est un parallèle avec quoi? Avec Kriyat Torah. Et de même qu'on a déjà dit que Kriyat Torah, on ne peut pas le faire avec moins que 10, il faut d'une tzibour là-dessus. Alors, c'est pas chute qu'il a créé de l'Aftara, qu'il est en train d'imiter le Kriyat Torah avec ses brachot à elle nécessite 10. Alors, on a de lire un perek nevim betzibour, afilo si on n'est pas 10, c'est pas gênant. Mais de faire les brachot et d'imiter donc les Kriyat Torah, là, ça devient oui gênant. C'est quoi le lien de Kriyat Torah? Pardon? Le lien de Kriyat Torah, c'est quoi? Je t'ai discuté avant ton arrivée. Il y a, Kriyat Torah, je vous dis bekitsour, Kriyat Torah, il y a 3 inyanim. Inyan echad, c'est le Kriyat Torah qui ont fait lundi, jeudi, Shabbat Mincha. C'est pour ne pas passer 3 jours sans Talmud Tir et des rabbis. Kriyat Torah, c'est considéré comme Talmud Tir et des rabbis. C'est l'homme Matsumai. Après, il y a une deuxième dîme de Kriyat Torah, qui est les Kriyat Torah qui ont fait Berosh Chodesh ou Beta'anit ou Beyamim Tovim, elle vient d'une source tout à fait différente. Vaïdaber Moshe et Moadé Hashem el Bnei Israël. C'est qu'il y a une halakha qui compte c'est Yom Tov. Il faut lire dans la Torah les psukim qui sont liés avec Inyan à Yom Tov, pour marquer les jours, on va appeler ça. Ça fait partie de la tsura de Yom Tov, de faire aussi une Kriyat Torah qui sont miyuchedet à Yom Tov. Et il y a une troisième dimension dans Kriyat Torah, c'est les Kriyat Torah des Shabbatot, dans lesquels on a souhaité de faire les tours de Chamisha Chumshei Torah durant une année. Et c'est pour ça qu'on lit la Torah aussi, Shabbat matin, comme Shabbat Mincha. Shabbat Mincha, c'est Medin, Talmud Tir et des Rabbim, Sheini, Chamishi, le Sheini. Et Sheini, Chamishi, le Shabbat, le Mincha. Et à part ça, on était mettre une Kriyat Torah le Shabbat le matin, et de lire toutes les semaines une paracha, pour obtenir qu'en fin de compte, on va terminer chaque année la Torah. Alors cette Kriyat Torah, elle est Mishum Fersium, la Torah. Est-ce que le Rio, il a chaque écrit d'écouter ou que la Kriyat Torah soit lue dans le Tzibor?
דבר זה במחלוקת שנויה בין רבותינו האחרונים, ויש אומרים גם בין רבותינו הראשונים. אבל ליסוד המחלוקת יסתרו דון ברכות דף ח' דון הקהילה מרקה, כי רבונה et Rav Sheshet, בזמן קריאת התורה, ils se tournaient, ils ont étudié autre chose. Donc c'est machma לכאורה de là-bas, qui קריאת התורה, c'est pas din gavra, qui chacun il doit lire, elle est écrite à la tzibour de lire. Si maintenant il y a 10 personnes qui écoutent et qui les font, alors quelqu'un qui est là en plus, à part les 10, il peut étudier autre chose. Comme qu'il n'a pas le droit de sortir de la choule et de faire n'importe quoi, ça c'est complètement bête. On est en train d'étudier la Torah, qui quitte les chiours, mazé. Mais s'il continue à étudier les sujets dans lesquels il était avant la tfila, c'est pas gênant. Mais il y a des Rishonim qui disent là-bas, qui Ravuna Rav Sheshet, ils ont déjà écouté Kriyat Torah dans un minyan avant. Et c'est pour ça qu'il s'est permis d'étudier autre chose. Mais si ce n'est pas le cas, ils n'ont pas écouté, ils devaient oui écouter cette Kriyat Torah. Alors d'après la première chita, c'est le maître Yivotzibour Bilvad. D'après la deuxième chita, non. La machloket qui est entre Rav Chaim et le Biur Aloche. Est-ce qu'on a besoin des 10 qu'ils n'ont pas entendus? Ou est-ce qu'il suffit des 6? Elle dépend de cette sheila. Est-ce que le Kriyat Torah c'est din Tzibour ou din Yechidi? Parce que si on va dire que Kriyat Torah c'est Chiyuv Yechidi, dès qu'il y a 6, c'est déjà assez pour justifier sortir dans Sefer Torah et lire, pour être motzi les 6 Yechidi. Mais la chita de Rav Chaim, elle est que Kriyat Torah c'est Chovat Tzibour Be'alva. Donc tant qu'il n'y a pas 10 qui n'ont pas écouté Kriyat Torah, il n'y a même pas un Chiyuv. Donc les 6, ils ne sont pas fautifs. Ils font aucun mal. Parce qu'ils sont des Yichidim, mais les Yichidim n'ont pas le Chiyuv de lire. Mais ce genre de discussion, elle me commande d'affaires. Elle me commande des cadres de Shiurei Halacha וכו'. Alors, נחזור למשנה. ואין עושים מעמד ומושב, ואין אומרים ברכת אבלים ותנחומי אבלים. Donc ça c'était 3 choses qui faisaient מעמד ומושב, c'est quand on a apporté les morts à lui enterrer, il s'est mis assis pendant la route 7 fois, il se mettra assis, il se relève, il se mettra assis, il se relève, et c'est Remez le Avel Avalim Amar Kohelet, Avel Avalim Akol Avel, pour montrer que justement tout ce qui s'est mort il a fait était bien et beau, et maintenant son jour arrive, et voilà, il est mort. Donc tout ce qu'il a fait, c'est parti dans la vapeur. Birkat Avelim, c'est les textes qu'on fait dans Birkat Hamazon qui changent quand on est bébé Avel, il y a une rajout qu'on fait quand on est à 10. Et Tanchumei Avelim, c'est les Tanchumim, c'est les Tanchumim qui ont fait Avelim au moment des retours de Bet Akvarot. Et là, on se range, un rangé de 10 personnes, et on fait les Nichum Avelim. Donc il faut 10. Hein? C'est avant la Torah. Ouais. Il y a l'autre, Birkat Avelim. Ouais. C'est pas après. Bon, on verra après, c'est dans la Gemara. J'explique parce que je vais être gentil, mais c'est dans la Gemara. Le Birkat Khatanim. On a parlé d'abord d'Avelim, après des Khatanim, je ne sais pas appeler parce que Shlomo Amelech il a dit comme ça, Tov lechet el bet amishte, il a lechet el bet avel. Tov lechet el bet avel, il a lechet el bet amishte, excusez-moi. והם מזמנים בשם פחות מ10. Et de même, on ne fait pas zimoun de Birkat Hamazon si on n'est pas combien? Si on n'est pas 10. Ou des karkaot, Tisha Vekohen. Et quand on fait l'expertise des karkaot, gaïno, quand quelqu'un il a fait un don, c'est bien immobilier, il a offert au Ekdesh, maintenant il faut expertiser la valeur. S'il veut donner la valeur à la place de donner les biens lui-même. Alors on a besoin de ça, on a besoin pour faire ça de 10 personnes. Si on n'a pas 10 personnes, c'est pas valable. Alors ça doit être 10, comment 10, 9 personnes stam, un qui doit être Kohen. Dès qu'on sait qu'il y a un qui doit être Kohen, c'est marqué dans la Gemara, on apprend ça des Pasuk. Ve Adam kayotze bahem. Pirouche, quand on fait les pidion Adam, on a aussi besoin, pour faire l'expertise valable, de combien de personnes? De 10 personnes. Mina Nemili. De où est-ce qu'on sait qu'il faut 10? Amar Avichi Abaraba, Amar Rabbi Yochanan, Amar Krav, Nikdashti, Betor Bnei Israël.
כל דבר שבקדושה לא יהיה פחות מעשרה. Donc, דבר שבקדושה, il faut le faire בעשרה. Donc, je vous ai déjà dit que les Birkat Kohanim d'après Rambam, c'est aussi דבר שבקדושה. Pourquoi il n'explique pas? Mais je peux comprendre, parce que dans le Midrashi, il y a marqué Vani Avarachem, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il est présent au moment des Birkat Kohanim, il est Mesgiach min achalonot, metzitz min acharakim, le Midrash il est doresh, qui acharakim, ce sont les doigts des Kohanim qui sont ouverts, et Akadosh Baruch Hu, il passe, il fait passer par là sa bracha. Donc s'il y a la présence divine, je comprends que c'est d'abord celui de Kedusha. Les Ran, il dit que Birkat Kohanim, il y a aussi marqué Vesamu et Shmi al Bnei Israël. Et s'il y a marqué al Bnei Israël, là il y a marqué aussi Venigdashti betoch Bnei Israël. Donc c'est pour ça que Birkat Kohanim, il inclut là-dedans. Comme d'abord celui de Kedusha, là il y a pachot ma'asara. Dit la Gemara Maï Mashma, parce qu'il y a marqué betoch Bnei Israël, ça veut dire 10. Où est-ce que je vois ici 10? Réponse. דתני רבי חייא עטיה תוך כתיב אחא ונקדשתי בתוך בני ישראל וכתיב אתה מבדלו מתוך העדה ועטיה עדה מאיפה עטיה עדה? דכתיב אתה עד מתי לעדה הרעה הזאת? מה להלן 10 אף כאן 10 דמיין כי לבא יביא 10 donc là aussi c'est 10. בקיצור, on apprend les dînes de 10 בדבר שבקדושה, בגזירה שווה, une fois מהדת קורח, et une fois מהדת מרגלים. זה פלא פלאות. Alors dit Rabbi Feinstein, בכמה מקומות il répète cet יסוד, pas tout le monde sont d'accord avec lui, mais Rabbi il dit comme ça, que de là on voit bien qu'on peut être מצרף למניין, אפילו quelqu'un qui n'est pas שומר מצוות. Parce que si les dînes des 10, on l'apprend de où? Des Korach et des Meraglim par la Gzera Shava, c'est-à-dire qu'il y a même des gens qui sont l'équivalent des Meraglim et des Korach, ils sont aussi mitztaref, kach hayotze lichora. Tout ça, c'est pour composer un minyan. Mais monter à la Torah, on n'a pas le droit de faire monter à la Torah des gens comme ça. Ils ne vont pas compter dans le minyan d'Ali à la Torah. Parce que les 3, 4, 5, 6, 7, ils ne sont pas du tout liés avec d'abord celui qui touche à Asara. C'est-à-dire que la Gzera Shava d'ici ne va pas s'appliquer pour les monter à la Torah. Donc si on se trouve dans une situation dans laquelle on est obligé de faire monter à la Torah quelqu'un qui n'est pas Kolkach Shomer Shabbat Nagid, alors on n'a pas le choix, on doit faire un rajout pour lui. On ne va pas lui compter parmi les 7. C'est Yefshar. Et ça pose des problèmes surtout pour les Ashkenazim à Yom Tov, qui ne font pas sa faute. Donc, l'Ichora ici, on est coincé, on ne peut pas faire monter à la Torah quelqu'un qui n'est pas Shomer Mitzvot. Il y a un premier code très intéressant qui parle par rapport au Kriyat HaMegillah. Et bien, c'est la couche de Ramban. Pourquoi on n'a pas compté dans la Mishnah que Kriyat HaMegillah, il faut le faire aussi à 10? Rambam il est métaretz, qui même si on a besoin de 10 pour Kriyat HaMegillah, c'est pas du tout parce qu'il est d'abord sur Bekdusha, et c'est un din à part, c'est un din Pirsum Enissa. Et là, on parle משום חשיבות המעשה המצווה עצמו, דבר שבקדושה, tandis que la Megillah, c'est un din accessoire, din Pirsum Enissa, c'est pour ça qu'on a besoin de 10. Premier code, il dit שני חידושים. חידוש אחד, il dit ici dans le Rosh Yosef. Il y a un din qui est marqué dans Shulchan Aruch, qu'ici on est à 10, et il y a un des 10 qui somnole. Il n'écoute pas vraiment la Chazara, on peut lui compter aussi. Lama, parce que ce Sophie est là. Donc j'ai 10 corps de 10 juifs qui sont là. Et le premier God, c'est Tov, quand on parle de quoi? De Chazarat Hashatz. Mais quand on parle de Kriyat HaMegillah, il n'est pas mitztaref. Parce que là, j'ai besoin de Pirsum Enissa. Et quelqu'un qui somnole et il n'écoute pas, il n'est pas mitztaref la Pirsum Enissa. Donc je n'ai pas le Pirsum Enissa. De l'autre côté, il dit le premier God, un chidush מעניין מאוד בסימן נ"ה, שגם מנודה מצטרף ל10. שגם מנודה מצטרף ל10. Quelqu'un qui est bénidou, il est מצטרף ל10. למה? לקריאת המגילה. Pour faire les machal Chazarat Hashatz, on ne peut pas, parce que toutes les notions de Benouda, quelqu'un qui est mis en excommunication Perusho, qu'il est mis de côté. S'il est mis de côté, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être mitztaref avec d'autres personnes. Mais ici, je m'en fiche s'il est mitztaref ou non mitztaref. Ici, j'ai 10 personnes qui faisaient quoi? Pirsum Enissa.
Donc ça me suffit même chez les Ménoudés. אז יוצא מכאן כולה וחומרה לשני צדדים, הקוס דפט כי זה משום פרסום וניסו. ואין עושים מעמד ומושב פחות מ10. למה? כן, on débat les mêmes, אם דו יקרים עמוד ושבו יקרים שבו, בציר מ10 לעבור אחרה. Parce qu'on doit dire aux gens, levez-vous, chers amis, asseyez-vous, chers amis. Donc, on ne dit pas chers amis à 2, 3, 4 personnes. Pour dire ça, pour faire une annonce pareille, il faut qu'il y aura au moins un public. S'il y a un public, on peut dire, שבו, יעמודו. ואין אומרים ברכת אבלים וברכת חתנים. מהי ברכת אבלים? ברכת רחבה. אמר רבי יצחק, אמר רבי יוחנן, ברכת אבלים ב10 ואין אבלים מן המניין. ברכת חתנים ב10 וחתנים מן המניין. Donc, les birkat rechava, c'est la bracha qu'on fait au moment qu'on sort des Bet Akvarot. On s'installe là-bas et on fait une bracha. Et cette bracha, on n'a pas tellement l'habitude de le faire aujourd'hui. Mais quand on fait cette bracha, alors on doit être 10. Mais on ne peut pas compter la Avelim. Pourquoi on ne peut pas compter la Avelim? Il y a des raisons. Le Ram, il dit, parce que les gens, ils parlent avec la Avelim. Et il y a le texte qui Rashi l'amène ici. Le Birkat HaRechava, c'est une bracha qu'on fait au Avelim d'être mitnachem. Mais l'Avelim, ils répondent. Qu'est-ce qu'ils répondent? Acheinu ba'al hagmul yeshalem lachem gmulchem. Donc, on ne peut pas compter l'Avelim parce qu'au début, on a parlé avec l'Avelim. Donc l'Avelim, maintenant, il faut qu'ils répondent à ce qu'ils ont fait la Nechama. Donc ça ne marche pas. Et les Sfatemet, il dit, les Avelim, ils sont Betsar. Et si les Avelim sont Betsar, ils ont du mal à être Mechaven. S'ils ont du mal à être Mechaven, on ne peut pas les recompter. Mais c'est que ça te caché, parce que le Khatan aussi, il est Besimcha, donc il n'est pas Mechaven. On a bien vu qu'on a été poter Khatan Balayla Rishon, mais Kriyat Shema. והם מזמנים על המזון בשם פחות מ10, כיוון דבאי למימר נברך לאלוקינו בציר מ10 לבו אחרה. והקרקעות 9 וכהן ואדם כיוצא בהם. מן הנמילי, והוא זה כי יפות 9 וכהן פור קרקעות. אמר שמואל, 10 כהנים כתובים בפרשה. Il y a marqué dans la paracha 10 fois Cohen. Donc quelle paracha dans la paracha de Gdeshot? Chad le Gouffé. Un, pour dire qu'il faut un Cohen. Les 9 autres, ואידחה ומיעוט אחר מיעוט. ואין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות. ממילא 9 ישראלים ואחד כהן. On tient marqué Cohen, 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 chacun il exclut de l'autre, donc בסוף on a besoin de 9 ישראלים וכהן אחד. צדיקים ils disaient, מיעוט אחר מיעוט, ça fait les rabot. C'est-à-dire quand quelqu'un seront petits et encore plus petits, בסוף il va devenir très grand. ריבוי אחר ריבוי, למעט. quand quelqu'un il מגדיל את עצמו, בסופו הוא מתמעט. demande la Gemara, ואם 5 כהנים ו5 ישראלים, et peut-être, on va dire qu'ici il y a marqué 10 fois Cohen, chacun il est maître l'autre, on va se trouver en fin de compte avec 5 et 5, puis la Gemara Kashia. Mais c'est comme ça reste 9 et 1, parce que Kabbalat Chazal était, qui ça doit être 9 Israélim et Cohen Echad. Est-ce qu'il que si c'est assourd qu'il y aura plus de Kohanim, ou le Pérouche il est qu'on a besoin d'avoir minimum Cohen Echad. Mais si on veut mettre 5 Kohanim, on n'a rien perdu. Parce que les Kohen, il est aussi Yehudi. Les Chora. Qu'est-ce qu'il dit tout ça? Dans la prime, il dit 10 Kohen. Et c'est une couchée à Tosfot. On dit ici dans la Gemara qu'on a besoin de 9 Israéliens et Kohen Echad. Ça fait ensemble 10. Et on Tosfot, partout on dit En Beidin Shakul. On n'a pas le droit d'avoir un Beidin qui va faire un nombre pair, parce qu'on risque de se trouver bloqué. 5 qui vont dire comme ça, 5 qui vont dire comme ça, c'est fichu. Alors si c'est comme ça, comment ça se fait qu'on a accepté ici les chiffres 10, si les gens devaient dire 9 ou 11? Mais comment ça se fait qu'on a accepté 10? Comme ça, demande Tosfot. Kashi Ali amay lo bayi achad, asar ben Beidin shakul b'chol davar שהוא תלוי ועומד בשיקול הדעת. Alors, il y a ici un chidouche gadol marqué dans le Tour Even. Le Tour Even, il dit
que quand on fait une expertise, de toute façon, on ne fonctionne pas d'après les rôves. Il faut que tous les 10 ils seront d'accord sur la bonne expertise. Quand il s'agit d'une question d'expertise, on ne va pas juger les machals 7 et 3 ou 6 et 4, ou même pas 8 et 2. Il faut que tous les 10 ils seront d'accord. Si pas tous les 10 sont d'accord, on n'a pas fait l'expertise. On rechoisit 10 personnes et on recommence la discussion. Parce que comme il y a Beidin Stam, on a besoin de 3 pour justement que si 2 ils vont dire comme ça, 1 il va dire comme ça, ça pourrait aller. Mais quand on a affaire avec les Beidin d'expertise, ce n'est pas un Beidin qui doit décider al Pirov. On dit au nom de Briskirov Enterutz, et j'ai vu cet Terutz dans le Machne Chaim au nom de son fils. Le Machne Chaim, il dit au nom de son fils Kara. Quand on fait un Beidin, on a besoin de 3. Lama, si 2 ils vont dire comme ça, 1 il va dire comme ça, on est sauvé. Si on est à 4, 2 ils vont dire comme ça, 2 ils vont dire comme ça, on est fichu, on est bloqué. Il a dit le Machne Chaim, tout ça c'est bien et beau quand il s'agit d'une Sheila, le Machal. Est-ce que Reuven il doit payer à Shimon ou Shimon il a besoin de payer à Reuven? Ici, il n'y a pas 3 solutions. Là-bas, parce que ou bien il est Chayav, ou bien il est Patour, n'est-ce pas? C'est comme ça. Alors, quand on fait une expertise, il y a 10 personnes, c'est bien possible que chacun des 10 il va faire une autre évaluation. Un il va dire que ça coûte 10, l'autre il va dire que ça coûte 20. Les 10e ils peuvent monter déjà à 100. C'est-à-dire, quand on se trouve dans une situation d'expertise, même si on est à 3, ça ne va pas nous sauver. Parce qu'on peut avoir 3 avis différents. On est à 5, on peut avoir 5 avis différents. Mais voyez, toute cette histoire de Beidin Shakoul, Velo Shakoul, ça ne change rien du tout. Quand est-ce que Beidin Shakoul il joue? Quand on a affaire avec quoi? Avec quelque chose qui soit Vadaï Nikba al Pirov. Mais ici, il n'y a pas de Vadaï. Parce qu'on n'est jamais sûr qu'est-ce qu'il va donner l'expertise. Voilà. Adam Kayotse Baer. Adam Mikadosh, est-ce qu'on peut rendre Ekdesh Adam? Amar Biaba ou Omer Damay Allah. Il est cas, il est qu'une personne, il a dit, je m'engage de donner ma valeur au qui? Au Ekdesh. Tania, Omer Damay Allah, Shami Oto Ke'eved. Donc quand quelqu'un dit, je vais donner mon valeur propre au Ekdesh, on va lui expertiser comme qu'il était quoi? Un esclave. Ve'eved dit cache les karkaot. Et l'esclave, il est comparé au qui? Au karkaot. D'echtiv itnachaltem otam livnechem acharichem, la reshet achouza. Quand on parle d'avadim, la Torah il est comparé au karkaot. Et si pour karkaot on a dit Tisha ve Kohen, alors là aussi on a besoin de Tisha ve Kohen parce que la Shuma elle est d'après le prix des Eved. Alors pour conclure la Sugia, je vais vous dire un tchouva, qui est marqué dans l'Anda Biyuda, Even Ezer Siman Nunvav. Maaseh Shaya, des Rav Echad entre guillemets, le Rav. Il a fait Sidur Kiddushin, il a fait un mariage. Et il a fait les brachot de Khatanim sans avoir 10 personnes présentes. D'abord, il faut savoir que les brachot qui ont fait avant les Kiddushin s'appellent Birkot Erusin. Et les brachot sur lesquels on parle ici, Birkot Khatanim, sont les brachot qui ont fait après les Kiddushin. Azarav Shlita Mesader Kiddushin, il a fait les brachot après les Kiddushin sans avoir minyan. On a demandé le Noda de Yehuda, est-ce qu'il ne faut pas refaire les brachot, parce que les Khatan et la Kala, ils ne sont pas yotzés, il n'y avait pas minyan. Alors d'abord, il parle très fort contre la personne qui est le Mesader Kiddushin, il a Maaretz Nifla Kazé. C'est là-dessus, c'était dit par Chachamim, Kol mi she'einu yodea betiv gitin vekiddushin, lo yeh lo esek imahem. Et ça, c'est clair que cette personne-là, einu yodea betiv kiddushin, parce qu'il ne sait même pas un Mishnah meforeshet, qu'il faut 10 personnes pour faire Birkot Khatanim. Birkot Erusin, on n'a pas besoin de 10, ça, je le répète. Aval, dit le Noda Biyuda, שנראה לו שבדיעבד on יוצא מהם בלי מניין. Et là, il dit חידוש גדול. Il dit que Mistome, tout ce qui est marqué ici dans la Mishnah, qu'on a besoin de 10, c'est le din midrabanan qui n'est pas me'akif. Comme ça qu'il est dans le Yuda. C'est le din midrabanan. Il amène une preuve de Tosfot ici, il amène une preuve de din qui est marqué dans les Yerushalmi, mais que tout le monde connaît. Si on était à 10, et il y a 3 personnes qui sont parties, on a le droit de terminer.
si on va dire qu'il est digne des 10, il est באמת מעכב מדאורייתא, et qu'il a גזירה שווה, qu'il a גמרא אל אמן, et une גזירה שווה גמורה. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On était 10, et maintenant on n'est pas 10, c'est pas grave, on termine. Mais on termine. Qu'est-ce que ça veut dire on termine? Si quelqu'un il a les tefilines sur la tête, et maintenant il se trouve qu'il n'est pas bénékiout à gouffre, on va dire parce qu'il a commencé correctement, alors il va continuer. Mais c'est ça. Quelqu'un a commencé Kriyat Shema, maintenant il y a un tinouk qui est venu, il a fait ses besoins par terre. Il a le droit de terminer le Shema. Pshita kedo, dvarim betelim. C'est là dvarim betelim. Nous. Alors? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, Dine Rabbi Yehuda, c'est des Rabbanon. C'est pour ça que les Rabbanan, ils ont accepté des cas un peu limites. Aïtrilou, Yatsou, tout ça, ça sont pas de Horaïta, ça sont des Rabbanon. Dit la Mishnah, Akore Torah, lo yifrot mishlosha psukim. Le minimum d'un part de Kriyat Torah, c'est combien de versets? 3. ולא יקרא למתורגמן יותר מפסוק אחד. Mais par contre, quand on fait le Targum Onkelos, il ne faut pas perturber le מתורגמן et de lui lire plus qu'un seul verset. Ou Benavi, שלושה. Quand il s'agit de Benavi, il peut lui donner à la fois 3 psukim, et ce n'est pas grave s'il va se tromper, parce que dans le Nevi'im, il n'y a pas d'halachot. Donc on ne va pas manger taref, parce que l'autre, il va confondre un peu les Targum de Nevi'im. היו שלושתם 3 פרשיות, Korim echad echad. S'il y a dans les navis 3 psukim qui font chacun un paracha pour soi, alors là on n'a pas le droit de les balancer en même temps à celui qui fait le targum, on doit lui lire le verset, lui laisser faire le targum et continuer. Medalgim benavi, ve'en medalgim batorah. On a le droit de sauter dans les navis d'un chapitre à l'autre, c'est-à-dire de composer une haftara de 2 prakim. Un parti de 7 perek, un parti de 7 perek. Il y a d'haftarot comme ça. Aval Torah, on n'a pas le droit de les faire. Là-bas, parce que dans la Torah, il y a toujours le même problème, que dans la Torah, il y a des halachot. Et quand on commence à sauter d'un endroit à l'autre, la personne il risque de se déconcentrer, il va commencer à feuilleter dans le Chumash, et même il ne va pas écouter Kriyat Torah, et il risque après, parce qu'il a mal écouté, de confondre des dinim, et d'être matir et asur, voser et amuta. ועד כמה הוא מדלג, עד כדי שלא יפסוק המתורגמן. Combien est-ce qu'on a le droit de sauter, Benavi? שלא יפסוק המתורגמן. Le temps qu'il faut, que le מתורגמן il pourra continuer à être מתרגם, l'autre entre-temps il va feuilleter dans les navis pour arriver à la 2e chapitre. Demande tout le monde comment on fait Betamid Shibour. Betamid Shibour, on lit Vaïchal, et après on passe 2 pages après, Vaïchal Moshe. Alors comment est-ce qu'on est médaleg? La Gemara elle a dit les choses en medalgim Batorah. Absolument. En medalgim Batorah. Alors, le Meir, il dit, et comme ça, il dit le Mishnebura aussi, Besiman Kouf Memdalet, que Inyan Akriya Betamid, c'est Inyan Echad. Donc, parce que c'est Inyan Echad, c'est logique qu'on va faire le dilouk, parce que ça s'enchaîne. Et donc, les Ravia, il y a marqué une autre rouge. Le Ravia, il dit, quand on change l'endroit, c'est entre la première montée et la 2e montée. Ça ne se fait pas Be'emtsa Akriya. Si c'était fait Be'emtsa Akriya, on n'aurait pas accepté. Mais parce que c'est fait Ben Gavra le Gavra, c'est pour ça qu'on accepte. Demande la Gemara, Ani Shlosha Psukim Keneged Mi. Quand on lit ici 3 versets, c'est les parallèles de quoi? Amar Avasi Keneged Torah Nevi'im Uktuvim. ולא יקרא למתורגמן יותר מפסוק אחד. ובנביא 3 פסוקים, ואם היו 3 פרשיות, קורא 1 Où est-ce qu'il se trouve בנביא 3 פסוקים, כי chacun d'eux fait une parasha à part? Alors la Gemara l'amène. כגון, כי כה אמר השם חינם נמכרתם, כי כה אמר השם אלוקים מצרים ירד עמי בראשונה, ועתה מה ליפול נאום השם, donc ce sont 3 פרשיות, 3 פסוקים. מדלגים בנביא ואין מדלגים בתורה. הגמרא למקשה de la Mishnah très connue de Masechet Yoma Omini קורא אחרי מות ואח בעשור ואכא מדלג. Alors on voit bien qu'il est מדלג, parce que אח בעשור c'est dans la paracha Emor, et אחרי מות c'est dans אחרי מות, donc on saute d'une paracha à l'autre. אמר רבי אלוקשיא כאן בכדי שיפסוק התורגמן, וכאן בכדי שלא יפסוק התורגמן. Entre-temps, quand il change le תורגמן, il va faire son תרגום. demande la Gemara, Vea Allah Katani medalgim benavi ve'en medalgim batorah.
ועד כמה הוא מדלג עד כדי שלא יפסוק התורגמן מכלל דבתורה כלל לא. Dans la Mishnah, il est masma qui cet accord qu'on a donné à faire un efsek bichdei shelo yifsok haturgeman était dit d'afka pour les navis, mais il n'était pas dit pour qui? Pour la Torah. Amar ela amar Abaye lo kashya kan be'inyan echad kan b'shtei inyanot. Et quand c'est be'inyan echad, parce que les deux parlent de Yom Kippour, Achremot, c'est la parsha des korbanot de Yom Kippourim, ve'ach ve'asor lachodesh, c'est aussi la parsha de Yom Kippour. On est be'inyan echad, on peut être medalek batorah, comme on a déjà dit pour Tanit Tzibur. demande la Gemara Vatanya medalgim batorah. Non, la Gemara ne demande pas, le contraire, la Gemara amène une preuve. Vatanya, ainsi on a étudié aussi dans la Braïta, medalgim batorah binyan echad, ou benavi bishnei inyanim. כאן וכאן בכדי שלא יפסוק התורגמן. תניא אידך אין מדלגים מנביא לנביא ובנביא של 12 מדלג. Quand il s'agit des nevi'im de 12 petits, on peut faire des loups. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas très loin un de l'autre. En vérité, tous les 12, ils se trouvent dans la même parchemin. On parle ici comme ça a été à l'époque de la Gemara. Tout le monde, ils ont lu dans un sefer de parchemin, il n'y avait pas d'autre chose. Donc tous les 12 nevi'im sont marqués dans le même sefer, alors on ne sente pas qu'on est en train de faire quoi? Mais assez diloug. On ne saute pas vraiment parce qu'on reste dans le cadre de même parchemin. Malgré ça, dit la Gemara, au bilvat, shelo yedaleg misof hasefer letrilato. Il ne faut pas y aller de la fin des livres vers le début. Si vous voulez faire sauter quelque chose, alors lisez d'abord de la partie première et après lisez de la partie dernière. Parce que de faire marche arrière, c'est un manque de respect vers le sefer. On commence à montrer qu'on commence la fin, après on enchaîne avec les débuts. C'est pas sérieux, c'est pas comme ça qu'on fait.